ex-valuere, extraire de la valeur de, faire ressortir la valeur de. Voilà ce qu'on doit arriver à faire lorsqu'on tente d'évaluer des apprentissages des étudiants. Pour y arriver, que ce soit en formation à distance hybride ou en présence, il est primordial que les enseignants puissent utiliser des outils qui leur permettent de bien apprécier cette valeur et de porter un jugement s'il y a lieu. Mais par-dessus tout, l'évaluation doit permettre aux étudiants d'identifier les apprentissages qu'ils ont complétés et ceux qu'il leur reste à faire pour poursuivre leur développement. De manière générale, les spécialistes dans le domaine s'entendent pour dire que l'évaluation des apprentissages est un processus qui consiste à recueillir des informations pertinentes, valides et fiables et à les interpréter en vue de porter un jugement éclairé sur les apprentissages et de prendre les meilleures décisions possibles dans l'intérêt des étudiants. Celles-ci peuvent porter sur leur processus d'apprentissage, mais également sur la qualité de l'enseignement qui leur est offert, voire la qualité de l'expérience d'apprentissage générale qui leur est proposée. Ainsi, évaluer les apprentissages ne se réduit pas à un acte pédagogique destiné à noter un éventuel relevé de notes. Évaluer les apprentissages est un acte complexe qui représente un moment privilégié de communication et d'interaction entre les étudiants et leurs enseignants. Fondamentalement, il n'y a pas de différence entre évaluer des apprentissages à distance ou en présence, mais la distance rend nécessaire l'ajout de composantes technologiques et numériques. Que ce soit en contexte de formation à distance, présence ou hybride, l'évaluation des apprentissages se fait par le biais d'outils qui doivent servir à collecter des informations sur les apprentissages des étudiants de manière formelle ou informelle, ainsi qu'en fonction de modalités temporelles, synchrones ou asynchrones. Ces outils peuvent également contribuer à l'analyse des informations collectées et surtout supporter la nécessaire communication des résultats, c'est-à-dire le jugement, et des décisions qui doivent être remises aux étudiants. Souvent, lorsqu'on pense à l'évaluation des apprentissages à distance, les premières idées qui nous viennent à l'esprit sont celles de demander aux étudiants de remplir des petits quiz en ligne, des questionnaires, de remettre des travaux individuels classiques par courriel ou sur une plateforme de dépôt et de participer à des discussions sur un forum, ou encore de faire des exposés oraux en mode synchrone. D'autres enseignants plus initiés et expérimentés peuvent entrevoir d'autres possibilités, comme celle de demander aux étudiants de faire des capsules vidéo, des capsules audio, des cartes conceptuelles, de tenir un journal de bord numérique, de participer à des jeux de rôle, à des expérimentations, etc. Toutes ces avenues sont bonnes à exploiter, à explorer, mais encore faut-il arriver à bien les planifier et les mettre en œuvre adéquatement dans un contexte de formation à distance. Dans le présent microprogramme, c'est ce qu'on vous propose. Le premier module intitulé « Créer des activités d'évaluation en formation à distance » et le second intitulé « Corriger et fournir de la rétroaction à distance » s'articulent autour d'une démarche de questionnement qui vous permettra de réfléchir et de baliser l'ensemble des activités d'évaluation dans un cours ou une formation. Les 20 questions posées s'adressent à tous les enseignants, quel que soit leur champ de pratique ou leur domaine disciplinaire. Elles peuvent être soulevées et répondues dans un ordre qui n'a pas besoin d'être linéaire. Idéalement, cette démarche de planification et de mise en œuvre des activités d'évaluation dans un cours ne devrait pas être suivie lorsque la conception ou le design d'un cours est terminé, mais bien tout au long du processus de développement ou de révision de celui-ci. La mise à distance d'un cours représente un bon moment pour revoir ces évaluations. Finalement, un troisième module vous sera proposé dans ce microprogramme. Il portera sur les enjeux associés au plagiat et sur les façons de le contrer. Les enjeux associés à la collecte et l'analyse des informations pouvant servir à suivre les étudiants et améliorer les cours à distance seront également abordés dans ce dernier module. Bon microprogramme!